Bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Africa Eco Race 2016. Cette 8e édition a démarré de Monaco et pendant 12 jours, les pilotes vont devoir composer avec les pierres et le sable du Maroc et de Mauritanie pour arriver au mythique Lac Rose à Dakar. La première journée ce mardi n'était qu'une mise en bouche. À peine 47 km de spécial pour les voitures et 0 pour les motos, question de sécurité. Les choses sérieuses vont donc commencer ce mercredi pour cette deuxième journée. À peine une petite liaison avant le plat de résistance, 313 km de spécial inédite dans l'histoire de l'Africa Race, avec les premières dunes et une arrivée au bord d'un volcan. Les prémices de ce qui attend les concurrents dans le désert du Sahara. C'est donc le grand départ pour les motos, avec d'entrée de jeu, les dunes de Merzouga. Pour certains, l'Africa Race commence mal. Yevgenia Nesterova, l'une des 3 motardes engagées, a un problème à l'arrière de sa Husqvarna. Mais tout va bien pour elle, la réparation se fera sans souci au bivouac. Moins de chance pour Gabriel Paflutz, une grosse chute et du dégât physique. La clavicule peut être touchée. Comment ça se passe? 5e place pour le numéro 165, Julien Sanchez, sur sa Yamaha. Juste devant lui, 4e, l'Italien Stefano Chiuso et sa Husqvarna. Bonjour. Troisième place pour le Russe Dimitri Agoshkov et sa KTM. En deuxième position, une surprise, Andrew Newland, europropriétaire d'une entreprise de BTP au Royaume-Uni et motard de rallye raid à 16 heures. Il se débrouille plutôt bien en ce début d'Africa Race. Content de sa deuxième place, le Britannique, mais lui comme les autres ne peuvent pas lutter avec un motard hors catégorie. Comment il s'appelle le mec pour qu'on lui fasse? Et le voici, Pal Anders Oulevalseter. Il gagne l'étape avec plus de 24 minutes d'avance. Mais surtout, ses victoires profitent à d'autres, car à chaque spécial qu'il remporte, l'un de ses sponsors effectue un don à une association aidant les enfants africains. C'était vraiment une bonne spéciale, je m'en suis bien sorti et j'ai parfaitement réussi à naviguer sur le parcours. Je n'ai pas toujours été très rapide, mais il faut faire attention à tout, surtout là-bas sur la fin du parcours. Mais heureusement j'ai déjà piloté ici, je me souvenais que c'était piégeux. Et puis surtout je suis content d'être de retour en Afrique. It's good to be back in Africa. Au classement général, Stefano Chiusi, l'Italien, est 2e car il a reçu 12 minutes de bonus pour s'être arrêté et aider son compatriote Stefano Pelloni, victime d'une chute et d'une probable fracture de la clavicule. Jusque-là, on dirait que tout va bien pour Balas Salai.
Hongrois a connu une journée galère sur sa Opel. D'abord une crevaison, puis un changement de volant et pour finir, un problème de frein. Après sa 3e place d'hier, Ricardo Leal dos Santos a pris la 4e place de cette 2e étape. Belle performance pour le Portugais sur sa Nissan. Mais Leal dos Santos n'a pas pu atteindre le podium car devant lui, il y a un Russe, Anton Grigorov, 3e de cette spéciale. Sur son Hummer, Yuri Sazonov donnait l'impression de voler sur les dunes marocaines. Mais le Kazakh a connu un problème. Il n'avait presque plus d'essence à la fin de l'étape, contraint de ralentir pour rejoindre le bivouac. Un couac qui lui coûte sans doute la victoire d'étape, car il finit quand même 2e. Car au final, le vainqueur du jour n'avait qu'une minute d'avance sur Sazonov à l'arrivée. Mais pour Mathieu Serradori, la journée aussi a été quelque peu galère, mais peu importe, cette 2e étape est pour lui. Oui, on est bien parti, on a pris un bon rythme dès le départ sans trop forcer parce qu'on voulait ménager l'auto. Maintenant, bon, c'est la première vraie spéciale qu'on fait avec l'auto, donc on découvre petit à petit. On a eu un tout petit souci d'accélérateur, on a un petit souci d'accélérateur, donc on a eu peur à un moment donné, on a eu, je pense, le palpitant qui est monté parce que j'avais la voiture qui me faisait des ratés, mais... Avant, elle est restée coincée d'abord. Hein. D'abord, elle est restée coincée, puis après, elle avait des ratés. Bon, à la limite, rester coincé, ça me dérange pas. On ne dirait pas comme ça, mais les camions font souvent la course avec les buggy et les 4x4. En fait, il n'y a qu'une seule différence entre les camions et les autres véhicules sur 4 roues, mais elle est de taille, ou plutôt de poids. Car ces monstres du désert dépassent allègrement les 3500 kg. Alors au volant, il faut des virtuoses comme Tomáš Tomiček. 20 ans après son premier Dakar, le pilote tchèque est toujours aussi à l'aise avec son Tatra sur les dunes marocaines. Mais Tomiček ne boxe pas dans la même catégorie que le team Kamaz, dominant la catégorie camion sur les rallye raids depuis 15 ans. Un V8 de 17 litres, 750 chevaux pour le propulser, capable de dépasser les 170 km/h.
Le Russe Sergei Koprianov, premier hier, finit cette fois deuxième de l'étape. « 14 minutes devant son compatriote, Anton Chibalov n'était pas juste le plus rapide des camions, il était surtout deuxième du classement combiné avec les autos. Une seule voiture a été plus rapide que son Kamaz. Le double tenant du titre est clairement l'un des plus expérimentés et surtout l'un des tout meilleurs au monde, capable de se frayer un chemin dans le sable, au milieu des traces laissées par les voitures. Ça ne nous facilite pas la tâche de partir parmi les premiers parce que justement, il n'y a pas beaucoup de traces laissées par les autres voitures. Alors que si on part plus loin dans le peloton, il y en a plus, mais d'un autre côté, il y a plus de trafic, plus de poussière. Mais bon, je suis content du résultat et le camion y est pour beaucoup. Anton Chibalov est donc deuxième de cette étape au combiné auto plus camion et mène la catégorie camion, alors que c'est Yuri Sazonov qui mène la catégorie auto au classement général. Les autres vont devoir augmenter leur niveau pour espérer les titiller dès ce 31 décembre avec une spéciale de 450 km pour finir l'année aux beautés. Alors rendez-vous demain pour le 3e épisode de l'Africa Race 2016.